Personne ne veut vivre de la création de contenu. On tombe dedans. Il a raison. Il a raison et je suis tout à fait de son avis, je vais vous expliquer pourquoi. Si tu pars du principe que tu fais du contenu pour en vivre derrière, ça peut le faire, mais ça va être extrêmement difficile. Les étapes, en fait, vont être biaisées par le fait que tu fais quelque chose pour obtenir une récompense et un certain statut derrière. La différence avec l'immense majorité des créateurs de contenu qui ont réussi à en vivre par la suite, parce qu'ils ont fait du contenu de base pour partager et qui ont réussi à en vivre, c'est que eux n'avaient pas de motivation financière initiale. Si je prends mon cas par exemple, j'ai commencé à faire des vidéos il y a maintenant 4 ans sur TikTok, je faisais des vidéos, je partageais mon truc avec tout le monde en fait, il n'y avait même pas de rémunération, il n'y avait rien, je crois qu'à l'époque on gagnait 20 ou 30 euros pour le million de vues je crois, c'était ok, c'était bien, on était très content, et d'un coup la rémunération est arrivée, et à ce moment-là il y avait moyen parce que communauté, et parce que évolution en fait. Mais si tu te lances aujourd'hui en 2025 en te disant que oui, tu dois faire ça pour en vivre, je suis pas sûr, parce qu'il y a aussi beaucoup de gens qui ne savent pas ce que c'est de vivre de la création de contenu. C'est, mine de rien, un travail extrêmement simple, sur le papier, parce que c'est pas difficile physiquement ni rien, mais il faut se mettre une pression tout seul par rapport au stade. Dès que les chiffres y baissent, on est en pression, et c'est pas forcément bien. Et dans sa vidéo, il l'explique bien, et je crois que c'est même Shedley qui en parle, la création de contenu, c'est cool, surtout quand c'est un truc à côté de votre taf. Mon cas, par exemple, je peux vivre de la création de contenu, c'est ce que j'ai fait pendant 2 ans, parce que bon, il y avait des trucs au milieu qui faisaient que, genre ma fille qui était toute petite et qui n'était pas gardée, mais j'en ai eu marre, et j'ai repris un taf depuis décembre dernier. Voilà, c'est-à-dire que je pouvais vivre de la création de contenu, mais là maintenant, en plus de ça, j'ai un 35 heures. Ce qui offre du coup des revenus très confortables, parce que du coup ça fait 2 revenus en tout, et c'est une pression mentale quasi inexistante. Je fais mon taf, je suis tranquille, parce que vraiment dans l'absolu, si ça me saoule, je peux changer parce que j'ai ça, et j'ai la création de contenu, mais je suis en détente si je poste pas ou quoi, bon je poste tous les jours, vous avez compris, mais si je poste pas, parce que j'ai mon taf à côté, et ça enlève toute pression, et ça pour moi c'est la meilleure situation, réellement. Après je dis pas, si vous voulez vous lancer en vous disant je vais être créateur de contenu, en étant bien carré dans les process que vous allez faire et tout, franchement c'est bien, mais vous allez voir, vous allez vous heurter à votre premier mur qui va être quel contenu je fais, est-ce que ça me plaît vraiment, est-ce que c'est ça que je veux faire, ou est-ce que je fais quelque chose juste pour plaire aux gens. Je vous avoue que c'est compliqué. Et vraiment si je devais dire qu'un seul truc à garder en tête pour tout le monde, et je rejoins Red sur ça, faites en sorte que dans un premier temps, vous gagniez pas mal de revenus à côté de votre taf, et si un jour, vraiment, vous voyez que c'est tranquille, 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 là oui, à la limite, quittez votre taf. Et quand je dis tranquille, c'est pour moi, c'est même pas gagner 1500 ou 2000 euros par mois avec la création de contenu. Ça serait vraiment gagner plus que ça, parce que ça peut varier très vite. Et on a vu avec TikTok surtout, ça varie très vite. Et surtout, après j'arrête, variez les revenus. Vraiment, prenez les revenus de TikTok, de Facebook, de Twitch, de YouTube, de tout ce que vous voulez, mais ne gardez pas qu'une seule source de revenus parce que ça peut vraiment se casser la gueule d'un coup.